prépare ensemble, je passe le permis aujourd'hui. Si je vous dis le nombre d'heures que j'ai fait, vous allez tomber dans les pommes. J'espère que je vais l'avoir cette fois-ci. Bien évidemment, je l'ai dit à personne. Donc du coup, je le passe à 14h. Là, actuellement, il est midi. J'ai pas mangé parce que je stresse trop. J'ai peur d'avoir mal au ventre ou quoi pendant le permis. D'ailleurs, on a fait que me dire que si je l'avais à minuit, c'est que je l'avais pas. Et que si c'était après 2h, je l'avais. Dites-moi si c'est vrai en commentaire pour les gens qui ont passé le permis. On m'a dit que 14h c'était une bonne heure et tout parce qu'il y avait pas trop de monde sur la route. Mais je sais pas. Par contre, cette fois-ci, je me sens prête. J'espère que ça passera. Parce que ça y est, j'ai 20 ans. Faut accélérer les choses là. On va pas partir sur un make-up trop chargé parce que voilà. Mon moniteur m'a dit que l'examinateur était peut-être un vieux. J'ai pas envie de le choquer avec un gros full face. Du coup, on va faire un petit peu nature et tout. En mode, je suis timide. Je sais même pas si ça va jouer, mais enfin bref. J'en ai marre, toutes mes copines ont le permis et tout, et je suis la seule à rester bloquée ici. Même mon moniteur, il en a marre de me voir à l'auto-école. D'ailleurs, dites-moi s'il faut leur offrir un cadeau ou pas. Vous savez que j'ai trop peur du périph'. Enfin, de l'insertion au périph'. Je l'ai réussi vraiment une fois sur 3. Mais on a essayé de travailler sur ça entre temps, donc j'espère que ça va passer. Si ça passe pas, c'est pas grave, je vais continuer à prendre le bus. Le permis, c'est tellement cardio, tellement stressant. Même au bac, j'ai pas stressé autant. Dites-vous, mon père, il m'a dit qu'il avait fait 100 heures de conduite. Maintenant, je sais pourquoi je suis nulle comme ça. On fait la route ensemble avec mon moniteur pour aller au centre d'examen et je vous tiens au courant. Bisous. Toutes les vérités rassurantes que chaque fille mérite d'entendre. Peu importe notre poids, on a tous des bourrelets au ventre quand on s'assoit ou qu'on s'incline et ça ne nous rend pas moins belles. N'aie pas peur d'aller à la plage cet été parce que tu verras que dans la vraie vie, il n'y a presque aucun corps qui ressemble à tous les corps que tu peux voir sur les réseaux. À la fin de ta vie, les gens ne se rappelleront pas de ton poids, ils se rappelleront de la belle personne que tu étais. Quand une personne te dit qu'elle te trouve belle, elle ne te ment pas et elle ne te dit pas ça juste pour te faire plaisir, elle le pense réellement. Toutes les femmes, sans exception, ont des vergetures donc ne complexe pas sur les tiennes. Quasiment toutes les femmes ont un côté de leur poitrine plus gros que l'autre, ce n'est pas du tout moche, c'est juste naturel. Aucune femme n'a le ventre plat toute la journée, ça n'existe pas. Par exemple, après manger, on a le ventre qui gonfle et c'est normal, et pendant nos règles aussi. Pleurer ne veut pas dire que tu es faible, ça veut juste dire que tu as été trop forte pendant trop longtemps. Les hip dips ne doivent pas te faire complexer parce que c'est juste la forme normale de ton corps. Imagine si tu devais complexer sur toutes les choses qui sont juste normales dans ton corps. Genre tu complexes sur la forme de ton cœur, sur la forme de tes poumons. Tu ne plais pas à tout le monde physiquement et tant mieux parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Avoir confiance en soi, ce n'est pas penser que tout le monde t'aimera. Avoir confiance en soi, c'est savoir que tout le monde ne t'aimera pas, mais c'est ok parce que toi tu t'aimes. Jusqu'ici, tu as survécu à toutes tes journées les plus difficiles et rien que pour ça, tu peux être super fier de toi. Ta valeur en tant que personne ne dépend pas de ton poids ni du nombre de calories que tu as mangé aujourd'hui. Tu n'es pas en retard sur les autres, tu vas juste à ton propre rythme. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Les filles, nous reste exactement 23 jours pour Glow Up avant cet été. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc là je vais vous dire exactement ce que vous pouvez faire. C'est dans la continuité de ma série Glow Up et tous les jours j'essaye de vous donner un peu des conseils différents. C'est dans la playlist du coup juste en bas. Si les filles, je vais mon snap et réseaux sociaux, voir tout ce qui est make-up, tuto, outfits, etc. Ou même si vous avez des questions, bah du coup je vous réponds là-bas. Les filles, l'été c'est bientôt, donc là vous allez faire une liste de tous les essentiels dont vous aurez besoin. C'est tout simple les filles par rapport à tout ce qui est dans le thème de l'été. Tous les accessoires d'été, que ce soit les bijoux, que ce soit les bagues, les lunettes de soleil, tout ce qui est ceinture, vous voyez, doré un peu bohème, l'huile pour bronzer, la crème solaire, enfin bref tout ça. Ensuite les filles par rapport à tout ce qui est vêtements, moi je vous conseille de vous inspirer donc sur Pinterest. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ça vraiment pour vous montrer à quel point Pinterest c'est important pour Glow Up. Vous pourrez voir des idées d'outfit, des idées de maillot de bain, des idées de make-up aussi. En fait toutes les choses dont on a absolument besoin et qui sont hyper importantes. Les filles on reste organisées donc on fait des tableaux. Vous enregistrez les photos dont vous avez besoin, vous faites des tableaux et vous les nommez. Par exemple summer outfit, make-up glowy, bref vous choisissez les titres. La dernière chose les filles vous allez faire tout ce qui est maintenance routine. C'est tout simple en gros c'est les rendez-vous beauté. Que ce soit par exemple pour la coiffure donc vous allez chez le coiffeur vous changez un peu de coupe. Que ce soit pour les ongles aussi faire vraiment des ongles qui rappellent l'été. Moi c'est ce que je compte faire après. Tout ce qui est cils donc rehaussement de cils ou alors faire des poses. Pareil pour les sourcils, enfin bref voilà, vous m'avez compris. On n'oublie pas de boire beaucoup d'eau, c'est hyper important pour la peau et même de faire sa skincare. Du coup voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà, bisous. Aujourd'hui, je me maquille avec le maquillage de Noëlla. Voilà, c'est parti. Alors, première étape, moi je commence par les sourcils. Ok. Alors moi j'aime bien les sourcils, bien 2016, bien remplis, bien noirs, bien concealer blanc. Ok. Est-ce que t'as du crayon noir? Parce que moi j'ai les sourcils noirs. Hein. Tu fais comment genre parce que moi tu sais je fais pas mes sourcils parce que t'as j'ai des gros Moi je vais sourcils. t'expliquer déjà. Tu prends ton miroir, tu places un trait en bas. Sur mes sourcils ça va pas faire un peu trop? T'as vu la taille? Remplis comme tu fais tes sourcils naturellement. Et du coup bah le concept du jour, on fait un urbex avec Dounia. Bon mes sourcils honnêtement je les ai pas trop fait parce que j'ai l'impression que c'est pas trop ma tante. Bien mes sourcils, j'ai fini. Oui, toi c'est beau. Pourquoi tu mens? Toi c'est très dégueulasse. Tu sais que je fais jamais, mais les filles je fais jamais mes sourcils. Parce que vous voyez la tête de mes sourcils en fait, j'ai l'impression que T'as des beaux sourcils hein? Merci. Merci beaucoup. Moi j'en ai pas, pour ça je manquerai. Bah moi je trouve que j'ai des trop gros sourcils justement. Des fois je me fais tailler dans les commentaires. Hein. C'est quoi ces sourcils? Épile tes sourcils. Hop, alors on fait le contour. Meuf j'en ai pas trop mis là. Mais toi aussi en vrai. Ah non c'est normal. c'est normal. Mais ma vie. Regarde, en fait faut que tu traces le bas et en fait tu les rejoignes pour que ça soit équitable. Fallait pas faire le truc au milieu c'est ça? Bah non. Ok.
C'est pas grave, ça s'estompe. Oui, ça s'estompe. Mais pourquoi tu tiens pas ça comme ça? T'estompes, tu commences par le bas. On essaie de prête dans 30 minutes, ma chérie. Dans 30 minutes? Ouais. T'as vu, il y a la vision? Oui! T'as vu, il y a la vision? C'est bon, nous avons la vision. Avant de mettre le fond de teint, on va venir hydrater notre peau avec la Ordinary. Vraiment, j'ai fait des bisous sur les fesses. Mes enfants n'auront pas le droit de me tutoyer. Ils me vous voient dès la naissance, même quand ils pleurent. Mes enfants n'auront pas le droit de fêter leur anniv. J'ai pas envie qu'ils prennent la grosse tête, tout simplement. Mes enfants n'auront pas le droit de regarder la télé. Seulement après leurs 18 ans avec sous-titres latins, bien sûr. Mes enfants n'auront pas le droit de dormir dans un lit. Le confort, ça se mérite, donc on commence par un tapis. Mes enfants n'auront pas le droit d'aller chez des amis. J'ai pas envie qu'il y ait une mauvaise influence. Le seul ami qu'il aura, ce sera le dictionnaire Larousse. Mes enfants n'auront pas le droit de manger à leur faim. Le fait qu'ils soient légèrement frustrés, ça va les motiver pour réussir dans la vie. Mes enfants n'auront pas le droit de rentrer à la maison avec une note en dessous de 18 sur 20. Sinon, je leur fais réviser leur bac dès la maternelle. Mes enfants n'auront pas le droit de boire chose que de l'eau. La santé, c'est important quand même. Les enfants n'auront pas le droit de faire de grasses matinées. Ce sera réveil à 5h30 pour méditer sur la gratitude de m'avoir comme parent. Les enfants n'auront pas le droit de m'appeler maman en public. Ils devront dire ma majesté légale. Les enfants n'auront pas le droit de me regarder dans les yeux. Seulement avec une autorisation signée par moi.